Bonjour. Mini relax pour tous ceux qui sont hyper pressés. Attention à ne pas faire cet exercice lorsque vous prenez le volant. Aujourd'hui, je vous offre un temps de mini relax pour ces périodes qui sont extrêmement intenses et chargées. Période d'examen, période où au niveau professionnel on a des échéances à boucler, alors même qu'à la maison il y a également le coup de feu avec les enfants qui ont un spectacle de fin d'année ou toute autre activité. Période où on doit par exemple s'occuper d'une personne qui est souffrante dans notre entourage et en même temps de notre travail et de notre famille. On va commencer par les 3 grandes inspirations-expirations. On inspire et on expire. On inspire, on bloque et on expire. En cherchant à détendre la langue et la gorge. On inspire, on bloque, on peut même faire un petit sourire et on expire. Cette fois-ci, on cherche à détendre la mâchoire, la langue jusqu'aux épaules. Ça fait du bien. Et on bloque. Si vous voulez en refaire quelques-unes, refaites-en, ça vous fera du bien. Puis, vous portez votre attention sur la respiration ventrale. Votre ventre gonfle lorsqu'on inspire et dégonfle lorsqu'on expire. Voilà, vérifiez à ce que ce mouvement soit fait dans le bon sens. Quand on est très stressé, il peut se mettre à être dans l'autre sens. Puis, vous portez votre attention au niveau des poumons, la respiration thoracique. Quand l'air rentre, les poumons se gonflent et quand l'air sort, les poumons diminuent. Très bien. Et ensuite, comme nous l'avons déjà vu, vous allez chercher à synchroniser ces 2 respirations. Il y a tout qui gonfle en même temps et il y a tout qui dégonfle en même temps. Vous ne cherchez pas à forcer la respiration, elle est libre et légère. Laissez-la enfin être libre et légère, sans stress, sans course. Alors pour ceux qui arrivent à sentir la respiration scapulaire, c'est la respiration des épaules, c'est-à-dire que les épaules se lèvent quand les poumons se remplissent et elles descendent quand les poumons se vident. Alors ceux qui sentent cette respiration-là, ce qu'on appelle la respiration scapulaire, vous cherchez à la sentir, puis vous cherchez à la synchroniser avec la ventrale et la thoracique. Quand nos respirations sont bien synchronisées, cela va permettre une oxygénation optimale et du cerveau et des muscles. La respiration complète. Bien. Voilà, on respire bien? Voilà. Alors maintenant, je vais vous proposer un exercice positif. Vous allez repenser à tout ce que vous avez fait depuis ce matin. Vous avez dû faire plein de choses, même si vous avez dit « aujourd'hui, j'ai rien fait ». Si. Il y a des moments où on a tellement de choses. Des choses infimes, comme passer l'éponge sur la table de la cuisine, c'est aussi important. Penser à vider la poubelle, c'est important. Aller promener le chien, le coup de fil aux URSSAF, le petit qu'il faut aller chercher à l'école, la voiture qu'il fallait déposer chez le garagiste, etc., etc. De la toute petite tâche jusqu'à la plus lourde, vous allez tout relister. À chaque tâche, vous vérifiez que votre respiration est bien régulière. Vous la revivez, mais d'une façon apaisée. Et vous n'oubliez pas, à chaque tâche, même la plus petite, de vous remercier. Merci. Merci mon corps de m'avoir permis de faire ça. Merci mon cerveau d'avoir encore réfléchi sur tous ces dossiers qui sont tellement lourds. Merci à moi d'être volontaire. J'avais du mal à me mettre à faire ces documents et j'ai réussi à m'y mettre. Bravo. Ok, j'en ai fait 1 et j'en ai 10, mais c'est pas grave. Alors évidemment, c'est bon, vous respirez, vous êtes bien, vous vous remerciez, n'oubliez pas de sourire. Vous n'avez pas envie de sourire, souriez quand même. Bien sûr, vous allez avoir un sourire coincé dans un premier temps. Bien sûr, vous avez l'air parfaitement ridicule, mais ce n'est pas grave, personne ne vous voit. Le sourire, de façon purement mécanique, active la zone du bien-être dans le cerveau. C'est donc essentiel. Et ce sourire, qui peut être un peu coincé au départ, deviendra détendu. Ça vous illuminera aussi bien le cerveau que ce que ça va illuminer votre entourage.
Quant aux idées qui viennent frapper à la porte, toc toc toc, tu sais, moi, il y a encore tous les papiers de la banque qui sont pas faits. Je te signale que l'aspirateur, il n'est pas passé depuis 1 mois à l'étage. Oui, alors, ils ont le droit de venir frapper à la porte, hein, vous n'y pouvez rien. Vous leur répondez simplement que pour l'instant, vous vous occupez de respirer et de vous remercier de tout ce que vous avez fait et que cette liste de tâches qui attend derrière la porte, eh bien, elle va attendre encore un peu, ce n'est pas le moment. Et vous continuez de respirer, de vous remercier et de sourire. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'ont pas le stress de tout ce qu'ils n'ont pas encore fait. Félicitez-vous pour tout ce que vous faites. Bravo, c'est formidable. Et même si c'est un premier pas, c'est formidable. Et même si vous vous êtes endormi sur votre travail ou en regardant la télé, non, vous n'avez pas perdu 1 heure. Votre corps a eu la bonté de vous donner ce temps de repos indispensable pour que vous soyez encore plus performant. Donc, c'est aussi formidable. Vous voyez, vous êtes formidable. Bon courage dans cette période intense. Et n'oubliez pas, respirez, souriez. À bientôt.